Bonjour à tous et à toutes et bienvenue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous parler de comment lancer un business avec un potentiel à 7 chiffres en seulement 48 heures. Ces idées sont tirées du livre Million Dollar Weekend de Noah Kagan, qui est un guide éprouvé étape par étape pour lancer un business. Il vous montre comment surmonter vos peurs, vous organiser, trouver une idée géniale et surtout évoluer jusqu'à votre premier million de dollars et bien plus. Mais avant de commencer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à notre chaîne, likez la vidéo si vous ne l'aviez pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. L'auteur de ce livre pense que l'entrepreneuriat n'est rien d'autre que la capacité à trouver des idées et le courage de les mettre à l'épreuve. Imaginez donc ceci. Nous sommes en 2006 et vous venez de rejoindre Facebook en tant que 30e employé. Vos options d'achat d'actions correspondent à 1% de l'entreprise et seront acquises sur une période de 3 ans. La plateforme croît à un rythme de 50 000 utilisateurs par jour. Elle a beaucoup de potentiel et vous le savez. Moins de 9 mois plus tard, Matt Coher, 5e employé et vice-président de la gestion des produits, vous invite à prendre un café de l'autre côté de la rue. 20 minutes plus tard, vous voilà licencié. Et votre emploi qui aurait dû être un salaire de 1 million de dollars disparaît. 15 ans plus tard, c'est l'histoire de Noah Kagan. Comme tout le monde, il a été triste pendant un certain temps, mais il a fini par se débrouiller tout seul et a créé 8 entreprises différentes d'une valeur d'1 million de dollars. Que vous le connaissiez par son blog, par ses interviews ou par sa chaîne YouTube, il est également à la tête de AppSumo, un site de vente de logiciels. Son chiffre d'affaires annuel s'élève à 80 millions de dollars. C'est la personne à qui il faut s'adresser lorsque vous voulez vaincre vos peurs de vous lancer dans l'entrepreneuriat. Le livre se divise en 3 parties: démarrer, construire et développer. Dans nos 3 leçons, nous nous concentrerons sur les 2 premières afin de vous aider à démarrer votre entreprise le plus rapidement possible. Première leçon, la peur de commencer et la peur de demander sont les causes les plus fréquentes de la disparition des rêves d'entreprise. Après Facebook, Noah s'est lancé dans d'innombrables activités annexes. Il a enseigné le marketing en ligne à des étudiants coréens et il a tenu un blog. Noah s'est également lancé dans l'événementiel. Il s'agit avant tout de commencer, d'expérimenter et enfin d'apprendre. Malheureusement, la plupart des gens ne commencent jamais rien. La peur de demander les empêche de se lancer. Et voici une solution. Le défi du dollar. Il s'agit de demander à quelqu'un s'il est prêt à investir 1 dollar dans votre projet, c'est-à-dire 500 francs CFA. C'est une petite somme d'argent qui vous permettra de sortir de votre zone de confort et vous obligera à rendre des comptes à quelqu'un. Deuxième grand obstacle, la peur de demander. Le père de Noah l'a aidé à la surmonter. Un jour, il l'a accompagné lorsqu'il vendait des photocopieurs en faisant du porte-à-porte. Il l'a vu se faire rejeter encore et encore. Mais son père lui a dit: tu dois aimer les refus, tu dois les amasser comme des trésors. Fixe-toi des objectifs de rejet. Dis-toi: je vise 100 refus par semaine, parce que si vous travaillez aussi dur pour encaisser des refus, alors vous trouverez aussi quelques oui. Allez dans un café, commandez votre boisson préférée et demandez 10% de réduction. Ne justifiez pas votre demande, soyez gentil et souriez et demandez simplement. Il est fort probable que vous essuyez un refus, mais tout ira bien. Cela semble facile, mais même les professionnels trouvent cela difficile. Surmontez votre peur de commencer et votre peur de demander et vous aurez enfin franchi les 2 premières étapes cruciales de votre parcours d'entrepreneur. Deuxième leçon, exploitez 4 moyens pour trouver une idée de business d'1 million de dollars. À l'université, Noah réfléchissait à des idées de business avec son meilleur ami. L'une d'elles était de pouvoir commander au restaurant à partir d'un iPad fixé à la table. Noah finit par conclure que les clients ne s'intéressent pas vraiment à vos idées. Ils sont intéressés par la façon dont vous pouvez résoudre leurs problèmes. Les gens ont de grandes visions, mais ne demandent jamais aux gens si ces visions pourraient rencontrer leurs besoins. Selon Noah, la création d'entreprise devrait donc toujours être une conversation. Et voici 4 façons de trouver de bonnes idées. 1. Résoudre son propre problème. Si vous êtes frustré par quelque chose jour après jour, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas seul dans cette circonstance. 2. Compléter un best-seller. Créer quelque chose pour améliorer un produit populaire que vous aimez déjà. Ce pourrait être des couvertures d'iPad, des tutoriels de jeux vidéo ou encore des reprises de chansons célèbres. 3. Parcourir les places de marché sur eBay, Etsy et Craigslist.
Les gens sont prêts à dépenser de l'argent pour trouver un babysitter, déboucher leurs toilettes ou résoudre tout autre genre de problème. Soyez la solution à l'un d'entre eux. 4. Cherchez ce que les gens cherchent sur Google. Les requêtes de recherche révèlent souvent les problèmes auxquels les gens sont confrontés. Tapez juste « Comment faire ?» et voyez ce qui apparaîtra. Posez-vous 4 questions. 1. Qu'est-ce qui m'a irrité ce matin? 2. Qu'y a-t-il sur ma liste de choses à faire depuis plus d'une semaine? 3. Qu'est-ce que je ne réussis pas à faire régulièrement? Et enfin 4. Qu'est-ce que j'ai voulu acheter récemment pour me rendre compte que personne ne l'avait fabriqué? Qu'il s'agisse d'une chaîne YouTube ou d'une critique de film, d'une nouvelle boisson caféinée, trouvez une idée que les gens vont vraiment aimer et commencer à la construire. Troisième leçon, ne vous lancez pas dans une activité que vous n'avez pas validée en obtenant au moins 3 clients payants en 48 heures. Votre business doit répondre à un autre critère, les gens doivent être prêts à payer. C'est la règle d'or de Noah en matière de validation. Trouvez 3 clients en 48 heures qui vous donneront de l'argent pour votre idée. Demander « payeriez-vous pour cela » n'est pas la même chose que de dire « s'il vous plaît, payez-moi pour cela ». Même le soutien d'un meilleur ami s'arrête très souvent à son portefeuille. Vous avez donc besoin de résoudre des problèmes concrets. Noah a validé AppSumo avec une simple page d'accueil, un bouton PayPal et quelques publicités sur Reddit. Lorsqu'il a vendu plus de 200 abonnements en 2 jours, il a su que son idée était pertinente. En 2015, il a validé un cours en ligne sur la productivité sans stress. Il n'a rien vendu après en avoir fait la promotion lors d'un webinaire et il est simplement passé à autre chose. Lorsqu'il a fait la même chose pour son cours d'écriture 3 ans plus tard, il a obtenu 20 000 $ en commande en une semaine. C'est ainsi qu'il a su qu'il devait se mettre au travail. Validez toujours vos activités avant de vous lancer. Restez simple, demandez à 3 personnes de vous payer dans les premières 48 heures et si vous n'y arrivez pas, alors passez à autre chose pour recommencer. Une fois que les premiers dollars arrivent, le travail difficile commence, mais au moins vous serez enfin sur la bonne voie. C'est tout pour l'instant et si tu as trouvé ce résumé de livre inspirant, je suis sûr que le suivant te motivera encore plus à réaliser tes rêves. Cliquez donc sur le lien et continuez à vous dépasser.